Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va aborder quelque chose qui est souvent sujet d'actualité, mais dont on ne voit pas vraiment se concrétiser, c'est une monnaie locale. Qu'est-ce que c'est une monnaie locale? On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir à Jean-Richard Riani, à Laurent Bridier. Et là, on va parler de monnaie. On dit bien monnaie locale ou on dit autre chose? On dit monnaie locale complémentaire. Faut pas oublier complémentaire. D'accord. Parce que c'est complémentaire. Alors, d'abord, qu'est-ce qui peut me faire un petit peu la genèse de ce que c'est une monnaie locale? Quand est-ce que ça a commencé? Pourquoi ça a été mis en place? Et par qui? Alors, les premières monnaies locales, on va dire, c'était pas exactement des monnaies locales. On parlait de coupons d'échange, puisque la monnaie, comme vous savez, c'est quelque chose de très régalien. Ça a trait vraiment au pouvoir d'un État. Et donc, ça a commencé dans les années 30, lors des crises financières. Il y a eu le krach de 29, etc. Et les gens se sont retrouvés complètement démunis, on va dire, sans argent. Hein. Alors, on a amené des brouettes de Deutsche Mark, etc. Enfin, c'est un peu cette époque-là. Et donc, ils se sont dit, mais comment on peut faire? On n'a plus rien, on n'a plus de services publics, on n'a plus d'école, l'église est en train de se dégrader, etc. Et ils se sont regroupés et puis ils se sont dit, il reste nous, en fait. Et l'essentiel de la monnaie locale est là, c'est comment nous-mêmes, nous pouvons en sortir à nous pour nous-mêmes, avec nous-mêmes, par nous-mêmes. Alors, à travers un moyen d'échange. Mais ce moyen d'échange, c'est de faire justement circuler, on va dire, une monnaie pour échanger des biens et des services et donc rendre aussi des services à chacun des membres du réseau ou de la commune à l'époque. C'était dans la commune de Wörgl en Autriche. Il y a un très beau film là-dessus d'ailleurs qu'on peut trouver sur Internet et qui raconte effectivement cette première idée là en fait. Hein. Puis il y a eu des expériences autres de par le monde. Hein. Il y a plus de 5000 monnaies locales complémentaires citoyennes dans le monde et il y en a 80 en métropole qui regroupent 10 000 entreprises et associations, 5 millions d'unités en circulation, 40 000 adhérents et 1500 bénévoles engagés. Donc voilà, l'idée a fait son chemin depuis. Alors, la question pour vous deux, quel est l'intérêt aujourd'hui de créer, à côté de l'euro, à La Réunion, une monnaie locale? Bon, ceci étant, il y a plusieurs projets à La Réunion apparemment. Chacun veut essayer d'amener sa monnaie. Mais ma question reste tout de même d'actualité, c'est qu'est-ce qui explique qu'on a besoin d'une monnaie locale? Alors, moi, me répondre en gros, hein, déjà, me dit bonjour à La Réunion. C'est-à-dire, pour nous, une monnaie locale, c'est pour soutenir vraiment notre économie. C'est-à-dire nos petits producteurs, nos petits artisans, c'est pour les petits commerces de proximité. Surtout, c'est pour fédérer les citoyens. Et surtout, l'avantage d'une monnaie locale, il n'y a pas de fuite de capitaux. L'argent reste à La Réunion. C'est la première démarche. On ne peut pas spéculer non plus, parce qu'il ne passe pas l'argent en banque. Et surtout, n'obliger à acheter entre nous. Et ça, c'est les avantages par rapport à l'euro ou par rapport aux autres monnaies ou crypto-monnaies. Nous, c'est local vraiment. Et ça, c'est pour, comme il dit, créole, c'est pour fédérer à nous à un moment donné. C'est pour retrouver à nous et surtout pour soutenir notre économie locale. Et, par exemple, on y prend au Pays Basque, le SCO, c'est édité à 3 millions de SCO. Les 3 millions, ils restent dans le Pays Basque. Ouais. Et donc, il n'y a pas de spéculation possible. Il n'y a pas. La pointe, Lisa a dit ça prend un valet, mais l'argent, aller en France avec, il ne gagne pas. Il reste à La Réunion. Et ça, c'est l'un des avantages. Au-delà du côté social, solidaire, se soutenir. Et surtout, nous, dans base à nous, c'est nous soutenir nos petits commerces pour à un moment donné manger des produits de qualité. Et quand il dit produits de qualité, il faut de l'argent. Et cette monnaie-là, il sert à ça. Et ça, c'est très important pour une société, vu les crises que nous traversons. Parce que toute monnaie est issue des crises. On traverse quand même 2 crises importantes. Donc, si nous ne retrouvons pas, nous, à travers une monnaie, pour nous-mêmes et par nous-mêmes, que ça nous a fait. Et la monnaie, il est là pour ça. Depuis 10 ans, il marche en France. La fédérée, la plus rien à dire, quoi. Il y a des études que a été faites. Il y en a les très vertueux pour tout le monde. Donc, on se retrouve. Donc, midi, c'est une monnaie pour nous à La Réunion. Nous avons besoin de ça. Et m'y pense, c'est
ben, pour nous trouver notre place aussi. Ben, nous, une monnaie, les fiables, il y a la Réunion, une monnaie. Et il y a pas le Tikatsu ou autre, hein. Mais une monnaie que les anneaux. Et il y a besoin de retrouver cette place-là. Ben, pour une fierté, une dignité. Laurent Bouilly voudrait ajouter quelque chose. Oui, un mot, hein, l'idée centrale, si on reste sur l'économie, soutenir donc la production locale, commerçants, artisans, producteurs, prestataires de services, TPE, très petites entreprises ou petites et moyennes entreprises de proximité. Donc soutenir tout ce tissu qui représente quand même plus, je crois, 90-95% d'entreprises à La Réunion. L'idée centrale est la suivante, c'est plus l'argent, on va dire la monnaie circule entre différents acteurs économiques et plus on crée de valeur, de richesse, d'activité sur le territoire. Et il a été montré qu'une monnaie locale, dans un réseau fermé, hein, puisqu'il s'agit bien de ça, de constituer un réseau fermé de commerçants, de producteurs, artisans, etc., locaux, hein, et qui s'engagent d'ailleurs d'une démarche éco-responsable, qu'on accompagne aussi, hein, d'accompagner, donc de faire circuler dans ce réseau cette monnaie. Il a été montré, les études montrent que ça circule 2,7 fois plus vite que l'euro, c'est-à-dire qu'avec un Tikatsu, hein, ou autre, hein, on va créer... On va juste préciser, vous l'avez déjà choisi le nom alors, c'est Tikatsu. Alors ce nom, je laisserai préciser peut-être Richard, mais en tout cas, nous ce qu'on considère, c'est que c'est un nom qui a été donné pour lancer la monnaie. Évidemment, c'est une monnaie qui appartient aux Réunionnaises et Réunionnais, et je pense qu'il y aura un appel-offre pour un nom. Certains disent le ti, je tiens pas trop le ti, mettre le katsu. Pourquoi pas? Moi, j'aimais bien le pays. D'autres vont dire le zerlor. Donc voilà, ça c'est le choix du nom. Mais l'idée centrale, c'est avec une unité de monnaie locale, on crée 3 fois plus de richesse sur un territoire. Donc 3 fois moins qui s'en va ailleurs. C'est ça l'idée, parce que on le disait dans d'autres émissions, je ne sais pas si vous vous souvenez, Monsieur Ramoudou, on est encore dans une sorte d'économie de comptoir. L'argent y arrive, mais ça va pour 80%. Donc l'idée, c'est de faire rester cet argent-là, de relocaliser l'économie, mais aussi il y a un aspect social et solidaire, mais là je laisserai développer. Alors, ma question c'est, vous en êtes où dans votre projet de cette création? Alors, le projet, il a commencé il y a 3 ans. Déjà, on a un travail dessus. Hein. Et surtout, moi, je tiens à préciser aux gens, quand on dit monnaie locale, il éveille tous les fantasmes, tous les tracasseries pas possibles, alors que nous insiste dessus. Une monnaie locale, c'est pas pour l'indépendance de la Réunion. Voilà, mais insiste là-dessus. C'était la question. Ouais. Non, mais insiste dessus parce que les gens, chaque fois, ils demandent à nous, est-ce que nous voulons l'indépendance? Non, c'est une monnaie locale complémentaire, adossée à l'euro. Donc, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Moi, j'ai testé, parce que moi, je voyage beaucoup au Pays Basque, à Biarritz, hein, et j'ai vu tout l'engouement qu'il y a autour. Les gens, ils sont fiers de leur monnaie locale. Quand je voulais payer en euros, les gens, ils voulaient de la monnaie locale. Donc, je suis obligé d'aller et acheter parce que nous, on est des touristes. Donc, quand on arrive, il y a des enveloppes pour 50 euros ou 100. C'est la monnaie locale. Je ne sais pas si on peut la montrer. À cette caméra-là. Voilà. C'est la monnaie locale dans le Pays Basque. Hein. Il y en a 82, c'est le Shko. Hein, donc qui a cours aujourd'hui depuis plus d'une année. C'est une des premières monnaies locales européennes. Il y a plus d'1 million en circulation. D'accord. Alors juste préciser que cet argent-là ne peut pas être utilisé à la ailleurs Réunion. Que sur le territoire. Ouais. Enfin, et le Tikatsu ailleurs qu'à la Réunion. Voilà. Ni à Maurice, ni dans l'océan Indien, ni en métropole. Tout à fait. Donc, ça n'est possible à être utilisé que sur le territoire. Et c'est pourquoi je ne peux pas dépenser ces euchko ici. Voilà. Tout à fait. Donc, l'amitié à répondre aussi, c'est que nous, ça fait 3 ans de travail dessus. Et nous avons fini de monter l'association. Nous avons fini de préparer les billets. Nous avons fini, tout est prêt hein, chez nous. Hein. Il manque juste l'accompagnement. C'est-à-dire, nous avons besoin là, et là, nous avons besoin des pouvoirs publics. Là, nous avons tout ce qu'il faut. Alors, le montant dont vous avez besoin pour lancer une monnaie locale à La Réunion, et de combien? Mais en fin de compte, c'est en 2 temps. C'est-à-dire il faut à peu près 200 000 euros pour mettre en place vraiment l'application, le réseau, créer le billet, parce qu'il faut le billet sécurisé. Donc il y a tout ça. Hein. Faire l'éducation populaire aussi. Parce qu'on ne peut pas arriver d'un quartier à la monnaie pour. Donc tout ça, ça va coûter 200 000 euros sur une année. Et après, il faut le fonds de réserve. Le fonds de réserve, c'est en fonction de nombre de tickets qu'on peut mettre. Voilà, il faut une réserve qui soit équivalente de tickets qui sera émis donc
sur le marché. Voilà, si par exemple on décide de mettre pour 1 million de Tikatsu à la Réunion en circulation, mais il faut y en avoir aussi 1 million dans une banque. Parce que c'est une monnaie très réglementée. C'est pas une monnaie, c'est pas Richard Yanni, Laurent Bridier, la lève grand matin, la dit ça fait une monnaie, hein. Non, elle est très réglementée, elle est très suivie, ça passe c'était voté dans la loi Hamon de juillet 2014, dans l'économie sociale et solidaire. Donc l'État favorise ça. C'est une monnaie qui est quand même très suivie. Donc, nous, il nous manque 200 000 euros. Donc, là, on a déposé des dossiers dans les collectivités. Là, on fait des réunions, des sobats de cause. Et nous, on fait ça tous les semaines pour éduquer les gens sur cette monnaie. Donc, si on a 200 000 euros, nous, l'année prochaine, on met la monnaie en circulation. Tout est fait. Il manque juste le bon vouloir de nos politiques. Il y a déjà à La Réunion une première monnaie locale qui a été éditée. J'ai vu la personne, apparemment c'est déjà parti. Alors c'est parti, mais la pas monnaie n'a pas cours encore. J'ai pas vu l'argent en circulation, ça c'est clair. Non. Vous pensez pas qu'il risque d'avoir après on peut pas avoir une entente pour qu'il y ait une seule monnaie, parce qu'apparemment il n'y a pas que deux, je crois qu'il y a une autre. Il y a fait 6 projets de monnaie locale actuellement à La Réunion. Il y a un qui a été mené, je crois, en 2016 au port, mais ça l'a capoté, il ne connaît pas pourquoi. Hein. Les voix, il y a 6 projets de monnaie locale. Nous, on voudrait arriver justement à une seule monnaie, parce que c'est un territoire, en général, c'est comme aux Pays-Bas, il y a une seule monnaie. Il ne peut pas avoir 3, 4, 5. Dans les villes, on peut avoir chacun des hommes dans une ville, hein, mais sur le territoire de La Réunion, il faudra une monnaie. Donc nous, on est prêts à causer avec tout le monde, parce que c'est une idée que nous l'a eu, que tout le monde l'a eu. Maintenant, on dirait qu'il y a une course. Et nous ne sommes pas dans la course, nous. Nous sommes là pour fédérer, pour soutenir notre économie. Donc nous, on est prêts à rencontrer les autres monnaies locales, pour voir où ça nous va et que nous fait et comment nous fait. Si nous pouvons trouver le moyen humain que nous fait une seule monnaie, nous les prêts, hein. Si le nom est bien établi, s'il est déjà avancé, nous voulons une chose, que la monnaie, qu'il y ait une monnaie locale à La Réunion. Que ce soit porté par notre monnaie, ce sont les monnaies Richard Bridier, Laurent Bridier, Richard Yanni, peu importe, nous voulons une monnaie locale à La Réunion. Après, nous pouvons entendre avec tout le monde, non? Après, il faut comprendre que j'ai d'autres exemples de monnaie. Par exemple, la Racine, elle a été édité en valeur 50 000 euros sur le fonds de réserve. Donc il y a 50 000 unités de monnaie locale qui sont en cours, c'est dans la vallée de Chevreuse, etc. On peut créer une monnaie locale avec 2 000 euros, éditer 2 000 billets et faire circuler ça dans un village. Ça a déjà été fait. L'idée de notre monnaie, de notre association, que l'on a créée depuis 2 ans, c'est vraiment de créer une monnaie d'envergure départementale et régionale. On va dire pour toute la Réunion, quoi. Et c'est ça qui change, parce que on peut faire des petites monnaies, c'est pas de petites ou grandes, mais on peut faire, voilà. D'ailleurs, ça a capoté. Ils sont partis voir une ville, je ne citerai pas le nom de la ville, qui a dit oui, nous on a une petite association de commerçants, voilà 3 commerçants qui échangent entre eux. Voilà, il y a aussi l'aspect de l'envergure, on va dire la complexité de l'animation de réseau, parce qu'il faut créer un réseau. Donc là, si on est sur toute la Réunion, il faut quand même un seuil critique, environ de 150 à 200 commerçants, plus de 1000 utilisateurs. C'est pas une personne qu'elle s'appelle X ou Y qui va faire ça. C'est avec les collectivités, avec les Réunionnais, avec évidemment tout le réseau de commerçants, que ce soit les syndicats professionnels, évidemment la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, dont le président était Ringlang, mais je crois qu'il est candidat maintenant, ça doit être un autre. Donc c'est eux qu'on doit rencontrer, c'est pour créer quelque chose qui vraiment sera durable et va s'inscrire dans le temps, quoi. Aujourd'hui, quelles sont les étapes qui vous restent à passer pour atteindre la concrétisation? Nous, reste à nous juste l'étape, justement, les collectivités. C'est-à-dire, parce que c'est question de moyens. Et là, on est pour parler avec les collectivités, c'est qu'eux, qui signent une convention avec l'association, qui disent qu'ils sont d'accord. Et donc, après, nous, on peut lancer cette monnaie d'ici l'année prochaine. Voilà, j'ai juste ça, les collectivités. C'est-à-dire, si on a la région et les départements, voir après, si on veut l'étendre dans toute la Réunion, c'est dans le programme de l'actuelle, alors candidate, mais l'actuelle présidente de région, expérimenter une monnaie locale. Donc, on a confiance
que ça va sortir. Cette question, j'aurais dû la poser avant, mais quelle est la valeur de cet argent par rapport à l'euro? Ben, une monnaie locale, c'est adossé à l'euro, c'est l'équivalent à 1 euro. Ah, d'accord. Il y a pas, c'est pas ça, il y a pas de spéculation. Ouais. C'est une monnaie que Papa dit vaut 2 dollars, là. C'est toujours une parité C'est constante. une parité, D'accord. voilà. C'est égal, là. Voilà. Donc, ça veut dire que ceux qui ont envie de... On le voit avec la crypto-monnaie, par exemple, sur Internet. On voit que le Bitcoin est passé... L'exposé. ça a Ouais. été quelque chose d'incroyable. Voilà. Là, ils sont en train d'essayer de réguler, mais réguler, apparemment, ouais. ils ont du mal. Ben oui, bien sûr, parce que et c'est ce que parfois hein, on reproche à la monnaie locale, au Tikatsu ou autre, à toute monnaie locale, hein, la gonette à Lyon, le sol violette à Toulouse, le shko comme je disais au Pays Basque, la pêche en Île-de-France. Bon, je vais arrêter. Ce qu'on dit à toutes ces 80 monnaies, certains disent mais vous êtes adossé à l'euro. Alors vous avez bien compris le adossé, hein, c'est-à-dire qu'en face de chaque unité de monnaie locale, sur un compte, il y a 1 euro qui est en face. C'est fait essentiellement pour que les commerçants, pas les particuliers, hein, eux ne pourront pas changer, hein, que pour les commerçants qui sont en bout de chaîne et qui n'ont pas d'autres fournisseurs puissent convertir. C'est-à-dire que pour 100 Tikatsu qui vont ramener hein, dans un bureau de change, ils vont avoir 95 euros. Il y aura 5 euros. Et ce qui est intéressant dans ces 5 euros là qui sont gardés par l'association en fait l'association va redonner 3 euros au territoire. Au territoire, ça peut être à des associations qui œuvrent pour l'économie sociale et solidaire. Il y en a plein, je dirais comme ça au hasard, mon papa est là, mais c'est tout ce qui me vient, c'est pas, on n'a aucune action sur. Mais il y a beaucoup pour le droit des femmes, pour lutter contre les violences intrafamiliales. Voilà, il y a beaucoup d'associations qui manquent d'argent, et c'est un deuxième circuit vertueux, si vous voulez, c'est que ces intérêts produits par le fonds de réserve sur un compte, qui normalement doit être éthique et solidaire, mais on aimerait bien une banque locale qui fasse le job, mais ça, on verra, et ben cet argent repart aussi au territoire. Et je termine juste, donc ce qui est reproché aux monnaies locales, c'est qu'on est adossé à l'euro, dans le sens que je viens de dire. Alors que souvent, des monnaies dites libres, hein, comme des crypto-monnaies ou comme une autre que je ne citerai pas qui circule à La Réunion, eh bien, elle n'est pas adossée à l'euro. Elle est simplement créée virtuellement par, d'ailleurs, des machines qui font ce qu'on appelle du mining, qui créent cet argent, des algorithmes de cryptage, etc. Ce qu'on appelle les crypto-monnaies comme le Bitcoin, mais il y en a plein, l'Ethereum maintenant, etc. Et donc, c'est vrai que ces gens-là disent, nous, on n'a plus besoin du système. Vous restez dans le système. À cela, on dit, oui, c'est vrai. À un moment donné, il faut dire les choses clairement. On reste quand même adossé d'une certaine manière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à eux, nous sommes vraiment une monnaie locale. C'est-à-dire que l'argent ne peut pas sortir. Et c'est ça l'intérêt. C'est réinvestir finalement sur le territoire, pour le territoire, avec les acteurs du territoire et renforcer, soutenir cette production locale. Donc c'est des projets qui sont différents. Maintenant, comme disait Richard, c'est complémentaire. On ne dit pas qu'on puisse pas utiliser l'achat. Mais là, l'idée, et c'est vraiment ça le projet d'envergure, c'est de créer un réseau de commerçants, de 100, 200 commerçants qui s'engagent pour faire des produits de qualité et locaux. Hein, et donc qu'on va soutenir, favoriser, parce que les gens ne pourront dépenser leur Tikatsu que chez ces commerçants-là. Dernière question. Là, est-ce que vous avez une date ou un calendrier déjà? Ben, nous, on a fait déjà un planning, prévisionnel, hein. Mais après, c'est en fonction aussi, comme il y a les élections qui vont arriver, ça a décalé. Et nous, on avait prévu que dans les 6 mois depuis mois de janvier jusqu'à juillet, de faire le réseau, de voir les partenaires. Donc, c'était prévu, hein. Mais on garde toujours ce planning. Et puis, on a dit, on attend d'ici juillet, de voir toutes les collectivités. Et après juillet, ce sera la création du réseau. C'est-à-dire renforcer le réseau, on a déjà un réseau, mais renforcer. Et après, d'ici là, si tout se passe bien, décembre, on fait la première monnaie. Et d'ici janvier, février, la monnaie, elle circule. Mais ça, comme on dit, si en juillet, les collectivités jouent le jeu. Si les partenariats est signé. Parce que nous, on veut un partenariat. C'est pas, on cherche pas subvention, c'est un partenariat. Et donc, juillet, et puis on verra. Si on suit ce planning, j'ai dit aux Réunionnais, d'ici janvier, février, une Tikatsu circulera à La Réunion. D'accord. Dernier mot pour finir.
On ne peut pas imaginer la création d'une monnaie locale de cette envergure, hein, telle qu'on le conçoit. C'est peut-être pas d'autres projets. D'autres projets peut-être concernent une ville, mais d'envergure régionale et départementale, sans les collectivités, la région et le département. Donc ils seront impliqués. Le département au titre de solidarité et la compétence agriculture, qui est importante aussi, on n'en a pas parlé. C'est vrai que ça mériterait toute une émission aussi. Et la région au titre du développement économique. D'accord. Alors, juste pour qu'on ne se trompe pas, lorsque vous allez le lancer, vous nous faites savoir et on vous invite de nouveau sur le plateau. Avec plaisir, merci. Ah oui, d'accord. Avec joie. Merci Jean-Richard Riani, merci également à Laurent Britier pour merci cette information-là. En tout cas, ça montre que vous avez travaillé sur ce projet-là et bravo à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.